Shalom, famille révolutionnaire. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Nous voulons prier pendant ces instants dans la présence de Dieu. Comment prier lorsque les adversaires se multiplient? Lorsque tu fais face à de plus en plus d'oppression, d'adversaires, d'adversité, tu as besoin de la force du Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur te donne la force et te protège de tous les pièges qui te sont tendus. Alors que tu es ignorant peut-être, alors que tu ne vois pas l'adversité venir, il y a une réelle adversité maléfique qui se lève pour te détruire, pour te faire tomber. Ne sois pas distrait, lève-toi dans la prière afin d'obtenir une victoire écrasante face aux adversaires qui se lèvent contre toi. Lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons des réalisations de promesses de Dieu, les adversaires se multiplient. Comment prier lorsque le combat se multiplie? Comment prier lorsque le combat vient de tous côtés? Comment prier lorsque les attaques viennent de tous côtés? Comment prier lorsque le diable, l'ennemi, avec ses acolytes, s'acharne contre notre vie, contre notre famille, contre notre travail, contre notre étoile? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, lorsque les ennemis se multiplient, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent faibles. Mais lorsque tu ne connais pas cette réalité, tu risques de baisser les bras lorsque l'adversité se multiplie, lorsque ça devient de plus en plus pire, lorsque tu pries et tu vois les choses s'empirer, lorsque tu pries et tu vois rien en horizon, lorsque tu pries et rien de bon comme signe. Comment dois-tu prier? Comment dois-tu t'élever dans la présence de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 3 est un psaume puissant, est un psaume extraordinaire. Cette prière, tu dois la faire tout le jour. À chaque fois que tu sens une forte oppression, à chaque fois que tu vois le combat se multiplier, à chaque fois que tu vois les attaques se multiplier. Lorsque les attaques deviennent de plus en plus nombreuses, lorsque les ennemis se multiplient, leur but est de t'affaiblir et de te faire baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas « Dieu m'a abandonné ». Lève-toi fortement dans la prière, car c'est à ce moment-là que tes victoires sont proches. C'est à ce moment-là que ton succès est à la porte. Alors, ne laisse pas la multiplication de tes adversaires ou de tes ennemis t'intimider. Lève-toi, parce qu'en réalité, lorsqu'ils se multiplient, ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus faibles et que de toi veut sortir le meilleur. Alors, nous allons prier ensemble. Psaume le chapitre 3, commençons par le verset 2.
Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Seigneur Dieu, mes ennemis se multiplient. Seigneur Dieu, je vois dans ma vie les attaques se multiplier. Je vois le combat s'élever à une forte dimension que je ne m'attendais pas. Les ennemis sont de tous côtés. Même les amis que j'ai considérés comme les amis sont devenus des ennemis. Même des amis que je considérais comme des proches sont devenus mes ennemis. Les ennemis dans ma famille, les ennemis dans mon entourage, les ennemis dans mon travail, les ennemis dans mon quartier, les ennemis dans ma vie, même dans ma maison. Les ennemis sont entrés. Mes ennemis sont nombreux. Oh Dieu, Seigneur, je viens devant toi. Je sens, Seigneur, une forte oppression. Oui, mes ennemis sont tellement nombreux, Seigneur. Ils sont en train de m'oppresser de toutes parts. Je n'ai plus de force. Ces ennemis se multiplient. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'approche vers toi. Parce que tu es mon seul secours. Tu es mon seul recours. Tu es celui qui peut me donner les victoires au nom de Jésus-Christ. Je vois une foule d'ennemis se lever dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, même là où je ne m'attendais pas, je me rends compte que ceux qui s'appelaient et qui se disaient être mes amis, en réalité, sont contre moi. Ils projettent ma chute. Mes ennemis se multiplient. Les ennemis visibles et invisibles. Les ennemis de ma destinée. Alors que, Seigneur, je commence à voir le bout du tunnel. Alors que je commence à vivre les réponses de mes prières, les ennemis s'élèvent. Père, lève-toi. Seigneur, vois ces ennemis qui se disent être mes amis, qui, lorsque je suis en train de monter, ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que je puisse descendre. Ne souhaitent qu'une seule chose, et que je puisse tomber. Seigneur, je prie, interviens en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Oh Seigneur Dieu, combien maudissent ma vie, combien déclarent de paroles de malédiction contre moi, combien ne souhaitent pas que je puisse m'en sortir, combien veulent voir mon déclin, combien souhaitent ma mort, combien souhaitent ma défaite, combien souhaitent la mort de mon mari, la mort de ma femme, la mort de mes enfants, combien souhaitent que je sois expulsé, excommunié, détruit, supprimé, opprimé, déprimé. Oh Dieu! Combien souhaitent mon échec, Seigneur? Combien se disent que tu m'as abandonné? Ils disent que tu ne me connais pas. Ils disent que ce que je vis
c'est parce que j'ai péché. Ils disent que ce par quoi je suis en train de passer, c'est parce qu'en réalité, je suis une personne qui ne le mérite pas et que je suis puni de Dieu. Seigneur, tu vois tous ces adversaires qui murmurent à mon sujet, souhaitant que ma situation s'empire, souhaitant même qu'on puisse m'enterrer, souhaitant que mes enfants puissent souffrir. Seigneur, lève-toi, mon Dieu, lève-toi, fais taire ces adversaires qui parlent contre moi. Seigneur, confonds ces ennemis qui disent des mauvaises paroles à mon égard, qui me souhaitent la mort, qui me souhaitent le pire, qui me souhaitent les difficultés, qui me souhaitent de ne pas vivre les meilleures choses. Seigneur, combien se disent que ce que je suis n'est que le fruit de mes efforts ou des hommes. Plusieurs personnes disent que je me suis mélangé à des faux dieux. Voilà pourquoi je paye ce lourd tribut. Lève-toi, Seigneur, et confonds leurs paroles, confonds leurs propos. Ceux-là qui disent que tu ne me connais pas, ceux-là qui disent que tu ne m'as jamais connu, ceux-là qui attribuent ma réussite éternelle à, Seigneur notre Dieu, des puissances maléfiques, ceux-là qui attribuent mon succès à des puissances démoniaques. Seigneur, confonds-les, mon Dieu, confonds-les au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi contre mes oppresseurs qui disent matin, midi et soir, plus de salut pour lui, qui disent c'est fini, son sort est scellé, son cas est désespéré, personne ne peut lui venir en aide, rien de bon ne peut arriver dans sa vie, c'est fini, il ne va jamais se marier, c'est fini, elle ne va jamais se remarier, c'est fini, ses enfants sont perdus, c'est fini, elle ne peut jamais trouver de travail, c'est fini, elle ne peut jamais avoir la carte de séjour, c'est fini, sa vie est finie, ils ont mis un point final à ma vie. Oh Dieu, Seigneur, lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 4 de ce psaume, la Bible dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je voudrais que tu déclares cela encore. Tu dis, Seigneur, toi, tu es mon bouclier, ô bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les attaques arrivent de tous côtés, Seigneur, tu es mon bouclier. Oh yes. C'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui es ma gloire. Alors que le monde me considère comme rejeté, me considère comme sans abri, me considère comme n'ayant personne pour intervenir dans cette situation. Tu es mon bouclier, celui qui me protège des oppressions extérieures, celui qui me protège des flèches qui sont lancées contre moi la nuit, le jour, des flèches qui sont lancées contre moi dans le monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, tu es mon bouclier. Oui Seigneur, parce que tu es mon bouclier, je déclare et je prie que toutes les flèches qui sont lancées contre moi retournent à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Parce que le bouclier est la protection qui empêche les flèches venant de l'extérieur de m'atteindre et d'entrer. Seigneur, tu es mon bouclier. Tu sécurises ma zone. Tu sécurises mon territoire. Tu sécurises mon foyer. Tu sécurises la vie de mes enfants. Tu
sécurises mon mariage. Yes. Tu sécurises mon travail. Yes. Tu sécurises mes finances. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Tu es le bouclier qu'aucune armée ne peut venir arracher de mes mains. Yes. Tu es le bouclier qu'aucune puissance ne peut venir briser. Yes. Tu es le bouclier qu'aucun sorcier, Seigneur, ne peut détruire. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Parce que tu es le Tout-Puissant. Yes. Oui, Seigneur, parce que tu es mon bouclier, tu fais ma gloire. Tu fais ma gloire et tu es ma gloire. Yes. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui m'élèves. Oh. Seigneur, c'est toi qui me glorifie. Yes. C'est toi qui me donne de la valeur. Alors que tout le monde ne donnait plus de valeur. Yes. Toi, tu es celui qui me redonne la valeur. Tu me relèves, Seigneur, et tu fais relever ma tête. Oh. Tu me redonnes de la fierté, Seigneur notre Dieu. Je peux marcher la tête haute. Seigneur, malgré les oppressions, Yes. je sais que parce que tu es mon bouclier, tu me donnes ta gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête dans cette situation, dans cette adversité, dans cette grosse oppression qui se lève contre moi, où l'ennemi veut m'enterrer, veut m'effacer, veut me supprimer. Seigneur, tu me relèves. Tu relèves ma tête. Tu fais sortir ma tête des ténèbres. Tu fais sortir ma tête des cimetières. Tu fais sortir ma tête, Seigneur notre Dieu, de l'enfer, là où il a été déposé. Oh, tu Au es nom mon de bouclier. Jésus-Christ. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire, Seigneur. Ma gloire ne s'arrêtera pas. Mon succès ne s'arrêtera pas. Mes bénédictions ne s'arrêteront pas parce qu'elles sont soutenues par toi qui es mon bouclier. Ma zone ne sera pas tourmentée. Mon territoire ne sera pas infecté. Ça ne sera pas visité par le diable. Parce que toi, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Oui, je relève ma tête encore. Lorsque l'ennemi attend que ma tête soit baissée, que ma vie soit finie, c'est à ce moment-là que je me confie en toi, toi qui es ma gloire et qui relève ma tête. Oui, Seigneur, je déclare que je ne serai pas confondu, je ne serai pas honteux, je ne serai pas confus, parce que tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Bien-aimé, dans le verset 5, la Bible dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Il me répond de sa montagne sainte. Je crie à toi, Seigneur. Lorsque les adversités se multiplient, lorsque les adversaires deviennent nombreux, lorsque les ennemis s'élèvent, lorsque les attaques se multiplient, Seigneur, je crie à toi. Je ne doute pas que tu es mon bouclier. Je ne doute pas que tu es ma gloire. Je ne doute pas que tu relèves ma tête. Je crie à toi. Au lieu de m'inquiéter, je crie à toi. Au lieu de remettre en cause ma prière, je crie en toi. Au lieu de baisser les bras, je crie à toi. Je crie à toi, Éternel, parce que tu es celui qui me répond, Seigneur. Je ne veux pas me laisser abattre, ô Dieu. Voilà pourquoi je t'implore. Je crie à toi, Seigneur. Écoute ma voix, ô Dieu. Écoute ma voix, Seigneur, de ta montagne, ô Dieu, du ciel où tu te trouves. Écoute ma voix, Seigneur, en train de t'invoquer, en train de te pleurer, en train de te supplier, Seigneur, et réponds-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui répond à mes prières. Non seulement tu écoutes mes prières, mais tu réponds à mes prières. Voilà pourquoi je crie à toi ce matin, Éternel des armées. Interviens dans cette situation. Interviens alors que les ennemis se multiplient. Interviens alors que les ennemis veulent ma perte. Interviens, Seigneur. Oui, mon Dieu, tu es mon bouclier et ma force. Le verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, je me couche
et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas parce que l'Éternel est ton soutien. L'Éternel est celui qui te donne la force. Ce ne sont pas tes adversaires. Ne te dis pas à cause de cette situation. Ne te dis pas à cause de ce problème, je vais mourir. Non, ta vie est entre les mains du Seigneur et il est celui qui te soutient. Tu ne te tiens pas toi-même. Tu ne marches pas toi-même. Tu n'es pas en train de survivre. Mais avec toi, tu as la main de l'Éternel qui te soutient pour empêcher que tu tombes. La mort ne va pas t'arracher tes enfants. La mort ne va pas te prendre ton mari. La mort ne va pas te prendre tes finances. La mort ne va pas te prendre ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ que la mort ne m'arrachera pas ce qui est de plus précieux pour moi. Que la maladie ne finira pas avec ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Même lorsque je me couche, je ne crains rien. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la multiplication des ennemis. Je n'ai pas peur de la multiplication des ennemis. Non. Non. Parce que tu es mon soutien. Parce que tu es mon soutien. Je dors avec assurance. Je dors avec assurance. Je dors avec force. Je dors avec force. Parce que je sais, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur. Que c'est toi qui me relèves. C'est toi qui me relèves. C'est toi qui me réveille. C'est toi qui me réveille. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me fortifie. Tous les matins. Tous les matins. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que les plans machiavéliques préparés par mes ennemis contre ma vie pendant que je dormais sont détruits maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel est ma force et mon soutien. Au nom de Jésus. Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas des myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 7 nous dit: je ne craindrai pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne craindrai pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que peu importe les peuples. Écoute, lorsqu'on parle de myriades, on ne parle pas d'une seule personne ou seulement d'un petit groupe de personnes. Je ne sais pas quelles entités maléfiques, quel est le peuple, quels sont les peuples qui se sont acharnés contre toi, quelles sont les dominations qui se sont liguées pour que tu puisses perdre, pour que tu puisses être détruit. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit: peu importe les myriades qu'ils sont, peu importe les endroits d'où ils t'assiègent, ils veulent détruire ta vie, ils veulent prendre possession dans ta famille, ils veulent prendre la place dans ton foyer, ils veulent prendre la place dans ton travail, ils vont être détruits au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: je ne crains rien, je ne crains même pas les myriades de peuples. Écoute, tu te dis, ils deviennent de plus en plus nombreux. Je n'ai plus de force. Je ne sais plus quoi faire. Lève-toi. Parce que la Bible te dit de ne rien craindre. Même s'ils venaient de plus en plus nombreux. Écoute, même s'ils se multiplient de plus en plus pour ta destruction, ils ne te feront aucun mal. Parce que la Bible dit: ne crains rien. Ce n'est pas un homme qui le dit. Ce n'est pas une femme qui le dit. Mais c'est la parole du Seigneur qui te dit: ne crains rien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Ne sois pas intimidé par le fait que toute
ta famille est contre toi. Ne sois pas intimidé par le fait que tous tes amis ne croient pas en tes projets. Ne sois pas intimidé par le fait que tous ceux qui étaient avec toi t'ont abandonné et deviennent tes ennemis. Même s'ils viennent dans tous les domaines, blocage partout, oppression partout, limitation partout. Tu vois la mort arriver de toutes parts. Ne crains rien parce que celui qui est ton soutien va te faire sortir de cette situation. Oh, déclare avec moi, je ne crains rien. Je ne craindrai pas le myriade de peuples, même si ma famille s'élève contre moi, même si le sorcier s'élève contre moi, même si les enchanteurs s'élèvent contre moi, même si les marabouts s'élèvent contre moi, même si les Gadzafé s'élèvent contre moi, même si les Kemboazers s'élèvent contre moi, même si le diable avec toute son armée s'élève contre moi, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Même s'ils veulent m'assiéger, ils viennent me détruire. Ils ont des projets bien déterminés de mettre fin à ma vie. Même si les attaques se multiplient sur la tête, sur le pied, dans le dos, partout, tout le corps. Je reçois des flèches de partout. Je déclare que je ne craindrai rien. Bien-aimé, la peur, c'est l'arme efficace que l'ennemi va t'envoyer pour que tu puisses perdre le contrôle. Souviens-toi que l'Éternel est ton bouclier, il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le verset 8, la Bible dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de méchants. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Lève-toi, Seigneur, maintenant. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, oh Dieu. Sauve-moi, Seigneur. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis à la joue. Qu'ils soient frappés là où ils m'ont frappé. Qu'ils soient frappés. Que les dents de méchants soient brisés. 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 Ils grincent les dents contre moi. Que leurs dents soient brisées. Rababababa shebro. Koramatolo kotolia braga. Ramandolo boshika. Éternel, lève-toi. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Qu'ils ne soient pas en paix. Qu'ils ne soient pas en paix. Qu'ils ne soient pas en paix. Que la paix leur soit arrachée. 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 Au nom de Jésus. Qu'ils ne soient plus en paix. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne vivent pas le bonheur. Que les malheurs puissent les atteindre. Seigneur, que le malheur puisse les atteindre. Que le malheur puisse les atteindre. Que toute personne qui prépare le malheur contre ma vie, que le malheur puisse les atteindre. Seigneur, frappe-les à la joue. Frappe-les à la joue. Brise les dents des méchants. Brise les dents des sorciers. Brise les dents de mes oppresseurs. Brise les dents de mes agresseurs. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit dans le verset 9, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Bien-aimé, déclare avec moi, je suis béni le lundi. Je suis béni le lundi. Je suis béni le mardi. Je suis béni le mardi. Je suis béni le mercredi. Je suis béni le jeudi. Je suis béni le vendredi. Je suis béni le samedi. Je suis béni le dimanche. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, confond leurs propos. Seigneur Dieu, confond leurs propos. Seigneur Dieu, confond leur langage. Seigneur Dieu, que leurs attaques soient retournées contre eux-mêmes. Brise leurs dents. Frappe mes adversaires. Et donne-moi la victoire. Car tu es mon bouclier. Tu es ma force. Et tu relèves ma tête. Amen. 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 C'était les Kamba. Joël Kamba. Et Dolly Kamba. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom.